Hello, dans cette vidéo, je vais essayer de reproduire cette animation que tu vois ici, c'est-à-dire la petite ligne là, qui fait le tour de la border en 30 minutes, en mode challenge, en mode j'y vais à la YOLO et en maximum 30 minutes. Alors j'ai mis un temps totalement arbitraire, mais c'est le challenge, un petit 30 minutes to code 10. Et je pense que je vais réussir parce que si j'ai pas l'impression de pouvoir réussir avant, je vais pas réussir après. Pour faire ça, je vais utiliser une petite app que j'ai déjà préparée, que je vous montre ici. Il y a la Borderline Around, là j'ai déjà fait un petit composant qui est affiché ici, qui est utilisé dans app.jsx comme tu peux le voir ici. Et mon but du coup c'est de coder cette application. Et là il n'y a aucun style, hein, je ne triche pas, il n'y a rien. Il faut que j'ajoute tous les styles CSS, que je réfléchisse à comment faire cette animation. Tout ça en maximum 30 minutes. N'hésitez pas à faire ce challenge de votre côté. Aussi, c'est toujours amusant, ça fait réviser nos skills en CSS. Normalement, j'ai suivi les meilleures formations pour faire du CSS, donc je vais démonter ce challenge. Là, vous me laissez 2 minutes pour ajouter un timer sur OBS. Et c'est parti. Ok, j'ai réussi. Je vais couper cette caméra et je vais me lancer dans mon challenge. Je vais quitter Discord et tout ce bordel. Regardez, j'ai regardé la petite vidéo YouTube là, histoire de se mettre bien. Et c'est parti pour le challenge de reproduire cette animation en utilisant notre code. Et c'est parti dans 3, 2, 1 et je commence. Alors j'ai commencé cette vidéo comme un touriste parce que je pensais qu'il fallait chercher un radial gradient alors que quelques minutes après je me suis rendu compte que c'était faux et je finis 4 minutes après par rechercher un conic gradient comme tu le vois ici. C'est exactement ce qu'on veut parce que ça a la bonne forme comme sur l'exemple que je t'ai montré avant et c'est ça qui fait ce fameux effet, tu vois, il y a une sorte de conic gradient ici que tu vois pas trop. Ce que je vais faire, c'est tout simplement, là je regardais tranquillement et je vais copier leur style afin de l'ajouter dans mon application avec la fameuse classe Border Gradient où je vais mettre ce conic gradient avec les couleurs qu'il avait mis directement sur le site parce que c'était assez joli. Et ici, pour continuer, je prépare un peu mon objet avec un background block, un padding. Là ici, je viens rajouter tout simplement un deuxième container. Il y aura un container qui va venir englober tout simplement le child run et il y aura un deuxième container qui va venir quant à lui englober notre border. C'est-à-dire que la border, elle va prendre la place de notre objet et cette border, elle va être colorée. Et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement rajouter la borderline qui est tout simplement une div qui s'auto-ferme et qui va ajouter cette fameuse background image. Ce qu'il va falloir ajouter, c'est une position relative aux parents et une position absolue à l'enfant afin que ce border gradient prenne entièrement la place de notre parent. Le problème, c'est que pour que quand il tourne, on ait bien cet effet où il prend toute la place, je vais devoir l'agrandir autant sur l'axe Y que sur l'axe X afin qu'il prenne en fait un peu le double de place que ce qu'il prend vraiment pour que quand il va tourner, il va pouvoir rejoindre tous les angles et tu puisses le voir. Tu vas voir tout de suite, là je vais activer la rotation avec tout simplement une keyframe et là tu vois que le machin il s'excite, il tourne comme jamais. Je le ralentis un peu et ce que je fais c'est que là je déplace vite fait mon borderline afin de l'afficher en dessous de l'élément. Et ce qui va être intéressant c'est qu'en fait mon wrapper il va avoir un padding par la suite et notre borderline va juste prendre ce petit espace avec le padding. Comme tu peux le voir ici, tu vois que là il y a le padding et vu que j'ai fait un overflow hidden, tout le reste a été supprimé. Mais là il y avait encore un bug avec les angles qui venaient se prendre, c'est pour ça que je dois encore agrandir cette pièce afin de voir correctement tous les éléments comme tu peux le voir ici. Ça marche un peu mieux sur TurboPack. Donc là, je l'ai agrandi au maximum. Là, je me dis, il est assez grand. Et tu vois que quand je supprime tout le reste, on a bien cet effet de border qui suit le truc. Ce qui va nous permettre ensuite, j'ai rétréci et je vais ajouter la deuxième partie. C'est-à-dire que dès lors que tu over le machin, tu as l'opacité qui grandit. Et pour ça, attention, il y a une subtilité, c'est que j'utilise le sélecteur du wrapper. Petit point final, c'est que j'ajoute un petit gradient noir afin d'avoir ce magnifique effet où tu vois que la bordure elle suit
un peu elle est en train de tourner, elle suit l'autre partie de la bordure, ce que je trouve assez joli. Et ça, je le fais avec ce petit effet noir. Puis ensuite, j'ajoute un peu de padding pour que ce soit picobello. Là, je me rappelle que c'est en fait qu'un seul PX, ce qui fait que je dois m'amuser avec des valeurs pas très jolies comme 7PX, etc. Et là, je customise un petit peu les applications pour que quand tu hover, en fait, ça soit très rapide, alors que dès que tu pars, eh ben, le trait s'estompe un peu plus doucement. Là, j'ai un peu trop rendu rapide mon truc. Et finalement, j'inverse le sens de rotation de ma border afin d'avoir exactement l'effet de Turbo Pack. Et là, on est ultra fidèle. Finalement, pour vérifier que j'ai créé un composant parfait, eh ben, je vais augmenter le nombre d'enfants dans mon objet, qui fait que là, tu vois que dès que la taille grandit, eh ben, notre élément ne fonctionne plus. Il y a le même bug qu'avant, ce qui fait que je viens encore une fois agrandir encore plus mon élément afin qu'il puisse vraiment prendre une énorme place. Et en fait, peu importe la place qu'il prend, ça ne change pas grand-chose ni pour le CPU, ni autre chose, à part on aurait pu rajouter un wheel change ici. Mais là, tu vois que dès que j'agrandis beaucoup mon truc, et ben là, malgré qu'il y ait beaucoup plus d'enfants, ça fonctionne encore une fois picobello. Bon voilà, défi terminé, je stoppe mon chrono. Oh, 13 minutes 33, j'ai pris un peu mon temps. Ah voilà. Et au moins, si vous avez envie de reproduire cet effet chez vous, c'est-à-dire que là, je l'ai fait un peu... alors, j'ai deviné le conic gradient parce que je sais que ça ressemble un peu à ça. Et j'ai dû un peu m'aider pour me rappeler, ça m'a pris longtemps. Mais pour refaire ça chez vous, en fait, le meilleur moyen, c'est de reverse engineer comment ils ont fait chez eux. Si on vient reverse engineer un peu comment ça marche, bah, tu vois que c'est un peu le même délire. Là, le before, ils ont créé un before qui a un border, qui a une border machin animation qui tourne et tout le bordel. Et un background de border BG, là quand tu passes ta souris dessus, tu vois qu'il y a vraiment cet effet. Ici au-dessus, ils ont un opacity en fait qui change via Rect Spring, je pense, quand tu passes ta souris dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait ça parce que, contrairement à moi, de base, il y a une bordure. Donc c'est comme si moi je rajoutais, tu vas voir, ça rend pas bien. C'est comme si moi ici je rajoutais une border de 1 PX solide red juste pour tester. Tu vois que moi la bordure là elle est intérieure à mon autre bordure. Ce qui fait que là peut-être que si je fais margin, tu vois que ça marche plus non plus parce qu'on n'est plus à l'intérieur du truc. Après peut-être que je pourrais rajouter une border ici, mais ça marche toujours pas. Et là, tu vois, quand on arrive un peu mieux à reproduire cet effet, si je mets une couleur très grise, on voit que ma bordure, elle vient un peu au-dessus de cette bordure-là. Et là, j'ai mis un padding d'1 pixel, ok. Donc, ça marche aussi. Voilà, j'ai fait une manière différente, mais bref, ici, ils ont ce i qui a cette petite border, qui a une opacité qui change, et à l'intérieur, il y a un before qui, lui, fait que de tourner, comme tu peux le voir ici, avec ce petit machin. C'est très marrant comment ils font ça. Et là, en fait, tu peux débugger un peu leur... Merde, j'ai enlevé le machin. Tu peux un peu débugger leur truc si ici, tu lui mets un Z-index à 2, peut-être. J'ai right, top, bottom. Ah oui, si tu enlèves ça, et que tu lui mets l'opacity à 1, qu'on enlève ce masque. Ah, voilà un peu à quoi ça ressemble. Mais on a encore ce masque... qui en fait lui vient carrément cacher l'intérieur, donc c'est différent. Et là je pense qu'on a un overflow hidden, et donc très marrant. En fait eux ils ont une sphère, je me demande comment ils ont fait leur sphère, tu vois, c'est intéressant de voir quelle est la taille qu'ils font, comment ils définissent sa taille. Il fait un left 50%, top 50%, transform, translate 50%, 50%. Est-ce qu'il est en position absolue? Ouais, il est en position absolue. Tu vois ce top left 50%. Et ils vont faire une border radius de 100%. Mais ça marche. Je vais finir cette vidéo en full cam. Elle dure 31 minutes. J'avais prévu 30 minutes. De toute façon, je vais couper ça en montage. Je vais sûrement faire une voix off pour la première fois sur cette chaîne YouTube. Si tu réalises ce challenge de ton côté, et bah envoie-moi ça sur Twitter et puis je repartagerai avec plaisir. Moi j'aime bien recopier les choses de niveau CSS sur mon site Begin React que tu peux retrouver dans la description. Tu verras que j'ai recopié pas mal de choses d'autres sites pour faire le site. C'est cool. Maintenant, j'ai un exemple de comment faire une border comme ça. Je vous ai sûrement un peu expliqué pendant la vidéo. Sûrement, je vais essayer de faire un montage dynamique et cool. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je suis désolé, je regarde mon reflet parce que je m'aime. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à commenter, à rigoler avec moi et on se tape une barre la semaine prochaine. Ciao, ciao.